stationner d'une minute à l'autre. On va aller manger, on va reprendre dans 15 minutes. Et ma voiture, on va aller manger dehors. Ouais, c'est mieux dehors. Ouais. On va aller manger, on va reprendre dans 15 minutes. T'en veux pas, Siméon? Ouais. T'as deux raisons. J'aimerais mieux travailler ici qu'ailleurs. Mais, je comprends ça. Quand l'ouvrage ralentit puis qu'il faut se claquer du monde, c'est bien normal que ce soit moi, je suis pas de la place. Même moi, j'aurais pas pu faire autrement. Le monde, il comprendra pas. On t'en veux pas, toi non plus. Allez faire un tour à Québec. Je pensais bien qu'Antoinette en profiterait pour descendre, vu que Juliette et son mari sont venus ici en visite. Mais non. L'apparence qu'elle reste en ville. Elle doit avoir bien de l'ouvrage. Puis il pense encore. Je pensais que c'était fini entre toi et elle. Ouais. Après l'affront que t'as faite de te refuser le marmère, un homme se fâcherait pour moins que ça. Ah, d'accord. C'est de ton affaire. Puis l'amour, une bien drôle de manchure. C'est plus fort que moi. Ce fille-là, je dirais qu'elle me pousse par en dedans comme une bosse maligne, là. J'ai beau de l'arracher, elle pousse tout le temps. C'est comme une maladie. Seulement, il n'y a pas de docteur. Ah, mais... Viens remettre. Allez voir à Québec si Antoinette n'a pas changé d'idée. Ça change une femme, des fois. Peut-on bien m'essayer? C'est mieux que de revirer fou à faire des suppositions. Hein, Yvon? Ouais. Je sais ce que tu veux dire. Les suppositions. C'est bien poison et tout. Hein? La belle Marie des Neiges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a de la grande visite dans la paroisse. Je sais ça. Ils étaient chez Zéphirin Larivière un matin. Apparence qu'ils pourraient passer par ici. Mon père, c'est un homme d'importance, fait qu'il pourrait bien s'arrêter ici. Ils ont beau. C'est pas moi qui vais les empêcher. Comme ça, on verra bien quoi s'il a l'air, à cet enfant-là. Immanquablement qu'il ne va pas être différent d'un autre bébé. À cet âge-là, tout le monde est beau puis fin. C'est rien qu'une coutume. Bon. Je dis rien. J'ai parlé au père, il a sorti ses gants blancs. Puis si tu dis pas non, va venir voir ton père, Siméon Desrosiers. Quand tu voudras. Le plus tôt possible. Tu regretteras rien, Yvon. Je te le jure. Rien. Jamais. C'est bien correct. On va se reprendre pour les becs. Rapport que là, les hommes, ils n'ont rien à faire, puis il faut que je les remette à la job. Puis c'est une job à finir. Comme ça, je veux pas être dérangé par personne. Envoyez, les gars! On va reprendre la job! À l'ouvrage! Moi, je rentre pas. Slacker pour slacker, autant que ce soit de midi que de soir. Faut que je voie ton père avant de partir. Dans le voyeur, Yvon. Salut, McPherson. Un de ces jours. Ton père m'a slacké. M'en va à Québec faire un tour, je t'aurais pas très souvenir, mais que je revienne. À moins que ce soit un cadeau de noces. Je vais y faire une bonne femme à Yvon. Je te dis ça parce que t'es son meilleur ami. Il n'y aura rien à craindre avec moi. Je te le jure. Pas besoin de jurer.
Le croyer Marie-des-Neiges. Ah ben, la grande visite! C'est mes parents qui vont être contents depuis le temps qu'on entend parler de cet enfant-là. Marie-des-Neiges Desrosiers, mon mari, Raoul. La marraine, Alexandrine Fournier, sa fille du notaire. Ah, comme de raison, mais ça me fait plaisir. Entrez donc! Yvon, es-tu au moulin? Je vais aller le voir. Justement, il y a bien d'ouvrages. J'ai donné des ordres de ne pas le déranger sous aucun prétexte. Mais si vous voulez entrer, mes parents vont être bien honorés de vous voir. La grande visite. Mon père, il a toujours eu bien de l'estime pour ton défunt père, Juliette. Bien de l'estime. En tout cas, on dira ce qu'on voudra. Faire des visites avec un char de même, ça impressionne plus qu'avec un buggy. Eh, démon. Avoir ça pour aller veiller, là. Un gars peut pas manquer son coup. T'as qu'à l'essayer. Je le laisse ici le temps que Juliette va passer chez vous. Fais comme s'il était à toi, Lionel. Une auto, c'est fait pour rouler. Tant qu'à ça, je vais y faire bien attention. Eh, démon, les engins, j'aime donc ça, moi. Ah, j'ai plus de cigarettes. Ah, ça fait rien, j'aime bien la pipe. Mais si c'est pour toi, va falloir aller t'inquiéter tout à l'heure avant de continuer. Là. Monsieur Lavoie, il en garde toujours quelques paquets au garage pour les clients, des fois. Une bonne chose de faite. On va la laisser dormir un petit brin avant de partir. Hein? C'est Madame Fournier qui la guette. T'as pas une cigarette, Alex? Mais bien sûr, mon cher. Tiens. Ah, merci. T'en veux une? Pourquoi pas? Ah ben, ma sœur qui fume. Ah, je te dis que tu t'en viens moderne, pas pour rire. C'est le cas de toutes les femmes, mon cher Lionel. Vous n'avez qu'à bien vous surveiller, messieurs les hommes. Je suis pas si arriéré que vous pensez, Alexandrine. Vous saurez que... Si vous êtes pour vous chicaner, vous devriez commencer par vous tutoyer. Ça faciliterait les choses. Raoul a raison, ça fait pincer de vous dire vous. Après tout, Alexandrine, c'est ma meilleure amie, à cette heure. Puis toi, Lionel, t'es mon frère. Oui, je veux bien. C'est plus simple de même. Après tout, Lionel, toi puis moi, on s'en va dans le bois bientôt ensemble. Dans le bois? Ensemble? Mais qu'est-ce que tu dis là, Alexandrine? Il n'y a rien qui cloche. Alexandrine m'a demandé de l'amener à la pêche, c'est tout. Ton père le sais-tu? Pour l'instant, c'est au niveau maternel. Hein? Il faut respecter les étapes. Il faudra peut-être envisager une intervention du Vatican comme dernière ressource. Les démarches sont amorcées. J'ai demandé au jeune et brillant abbé Olivier Fournier de plaider ma cause. Bon, en tout cas, faites ce que vous voulez, mais arrangez-vous pour que ça se décide avant que la glace pogne ses lacs. Hein? Bon. J'y ai parlé, le père. Comment ça? Elle avait dit, tout de suite après l'Angélus. Elle a eu de l'air bien contente. Elle m'a juré qu'elle sera la meilleure femme qu'un homme peut espérer. Vous auriez dû y voir ses yeux. Je pense qu'elle ment à peau. Je cherche pas à me convaincre, Yvon. Moi, je suis convaincu. J'ai confiance que Marie-des-Neiges t'aime bien, gros. Assez pour ma vie. J'ai bien confiance. C'est ça la question. Avoir confiance. Faut avoir confiance. Répétez-moi ça, le pire, que vous avez confiance. Moi, je demande pas mieux. Mais vous savez, le pire, je suis échaudé, crains l'eau frette. C'est ça, mon problème. Autrement, tout est dans le plus que parfait. Yvon, moi, je peux pas t'aider. La confiance, c'est une affaire que t'as en dedans de toi-même.
qu'on donne. Donner sa confiance. C'est comme ça que ça se dit. Ben non, avoir confiance en quelqu'un, ça le dit. La confiance, c'est quelque chose que t'as en dedans de toi. Ça fait que si t'en as pas, c'est que tu l'as pas trouvé. Cherche-la. Et pas chez le voisin. Dans ton cœur, puis dans ta tête. Marie des Neiges, elle mérite en tout que tu en donnes plenté. Je vous remercie, père. Ça me fait du bien de me faire parler de même. Un père, c'est fait pour ça. Bon. À cette heure, on va sortir les gagnants. Ah, c'est bien swell. C'est bien chic. On va y aller. Vive la grande visite! Je peux pomper le gaz, monsieur Lavoie. Prends tout, t'es un client, Lionel. Je vais vous servir moi-même. La tank pleine. Ben pleine. Bon. Bonjour, ma belle Juliette. Bonjour. Montre-moi donc ça, ce bel enfant-là. Venez. Oh, le beau petit Jésus. Bonjour, mademoiselle Fournier. Félicitations, monsieur Raoul. Ah, j'espère que vous passez des belles visites. C'est plaisant. Oh, le monde sont bien gentils, monsieur Lavoie. Bon. Vendez-vous des cigarettes? Ben, j'en ai bien un paquet ou deux là, pour accommoder les clients. J'en ai trouvé ça dedans. Regarde-moi ça, César, le sans génie, là. T'es tout endimanché, tu vas tout te salir, qu'un prend guédé. Hein? Bonjour. Avez-vous des cigarettes? Merci. C'est du sang. Je vais me fiancer. C'est à mon père, les gants. Ah. Vous me reconnaissez pas? Je vous ai guidé à la pêche l'été passé, avec votre ami, le garçon de Terre Fournier. Benoît? Oui, oui, je vous reconnais, bien sûr, bien sûr. Monsieur Lavoie, c'est mon père. Ah. Cigarette? Merci bien. Vous êtes bien aimable. Comme ça, vous êtes en visite chez votre belle-mère. Une bien bonne femme, votre belle-mère. Rosanna. Oui, c'est ça, Rosanna. J'aurais pas osé l'appeler par son petit nom devant vous. Vous trouvez pas ça trop dur? Et quoi donc? Ben, manquablement que chez Rosanna, c'est moins confortable que chez le notaire Fournier. Ben, comme chez vous, je suppose bien. Vous savez, quand on a connu la boue et les tranchées de la Grande Guerre, on est moins douillet. Moi aussi, je suis allé de l'autre bord. J'ai pas eu de médaille, puis j'ai pas été blessé non plus. Eh bien, tant mieux pour vous, mon ami. Vous savez, quand la guerre est terminée, les blessures ou les médailles, ça sert plus à grand-chose. Si vous le dites. Moi, j'aurais pas y se rapporter une médaille. Pas pour moi. Pour le père. Il me semble que ça y aurait fait plaisir. Eh bien, pensez-y plus, jusqu'à la prochaine. Et comme ça, vous allez vous marier. Oui, avec la fille à Siméon Desrosiers. Vous savez bien, celui qui a le moulin à bois. Ah, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah ben, Yvon, je savais pas que t'étais ici. Oh, faut que tu voies la petite à Juliette. Grouille pas. Juliette, Yvon est ici. Viens y montrer, Jean-Pierre. Bonjour, Yvon. Bonjour. Tiens, c'est ma fille. Elle s'appelle Jeanne d'Arc. Elle est bien belle. Yvon va se marier. Avec Marie des Neiges? C'est ça, tu l'as deviné. Mais la mère va faire une veillée samedi soir. Ça nous ferait plaisir que tu viennes avec Marie des Neiges. On va pouvoir s'amuser.
Merci. Je vais en parler à Marie-des-Neiges. Bon, ben, il faudrait y aller. Bonjour, Yvon. Bonjour. Bonjour. Ah, je comprends donc. C'est parti à force de mort par le saut de guerre. Ah! Quel métier? Merci. Touche pas à ça, Lionel. C'est toi qui es le client. Tu me diras quand tu seras prêt. Puis, ils m'ont invité à une veillée chez Rosanna, avec Marie-des-Neiges. Ah. Je pense qu'il faudra faire la demande au plus coupant. À part que c'est bien mieux quand c'est officiel. Ouais. Elle n'a pas mentionné mon nom, Juliette? À cause? À la veillée. Je suppose que Rosanna veut m'inviter en personne. Personnellement, je suis plus officiel comme de raison. Tu barres pas ta porte? Un oubli. On va porter de l'ouvrage? Oui, puis non. J'en ai pas avec moi, mais je peux t'en apporter d'autres si t'es capable d'en prendre le pouce. Là, je m'en viens juste checker. Checker quoi? Si t'es une bonne fille. Hey, si vous êtes venu ici pour niaiser, là, allez-vous-en, mangez pas de temps. Puis... Énerve-toi pas, ça fait partie de mon métier. C'est pas tout de travailler, faut le mériter. Bon, avez-vous de quoi redire contre mon ouvrage? C'est bien cousu, puis il y en a pas trop à scraper. C'est pour ça que jusqu'ici, je t'en ai apporté d'autres. Dans ce cas-là, laissez-moi travailler, puis allez-vous-en. C'est là que ça donne moins bien. T'as mauvais caractère, Antoine. Moi, je te veux du bien, je t'en fais même. La preuve, c'est que t'as rarement manqué d'ouvrage. Et puis toi, t'es mal poli avec moi. Allez-vous-en! Ça n'a affaire à dire, c'est un homme qui met, autant dire, le pain sur ta table. T'es pas marié, Antoine? Puis, es-tu de vos affaires? Tu vois comme t'es pas dadon. Tandis que moi, je cherche les bons côtés. Si t'es pas marié, c'est peut-être parce que t'aimes mieux ça de même? C'est ça, vous avez deviné, c'est parce que j'aime mieux ça de même. C'est plus commode. Quoi faire? Moi, non, cher, tu vas pas m'obliger à te faire un dessin. Pour moi, ça te prend plus qu'un homme pour faire ton bonheur. Autrement, tu seras marié, ma petite croche. Puis, à pas dire avec les yeux que t'as là, t'aurais pas de misère à te crocheter un poisson. Dis-le donc, tu courailles. Puis qu'un homme, ça te fait pas peur. Dis-moi-les dans les yeux, là. Sans rougir. Approchez-vous pas. Vous virez fou, ma parole? Avez-vous pris un coup? Un verre ou deux, rien de plus. Juste ce qu'il faut pour bien filer. Ça fait que mon Antoinette, prive-toi pas, je suis toute là! Touchez-moi pas! Puis sortez tout de suite. Autrement, je vais crier. T'es bien mieux de pas faire ça puis d'être gentille. Ça fait assez longtemps que je te guette, tu verras pas me faire croire que t'es une sainte nitouche. Non, certain! À force d'y penser, je l'ai rendu jaloux de croire que tu fais des faveurs aux autres puis pas à moi. Moi qui ai toujours été si gentil avec toi. Oui, Antoinette. Sois smart puis de l'ouvrage, t'en auras en masse. Approchez-vous pas. Je vous le dirai pas deux fois. Approchez-vous pas. Ah, ben, ma petite patine, si tu penses que tu vas me faire peur avec tes ciseaux, tu te trompes. Donne-moi ça. Ah oui, donne-moi ça. Attends pas que j'aille te les ôter, sans ça, tu vas le regretter. Tu vas manger une de ces volées, ma petite maudite, tu vas t'en rappeler le restant de tes jours. Donne-moi ça. J'ai dit, donne-moi ça. Tant pis, tu l'auras voulu. Qu'est-ce qui se passe? Antoinette, c'est là!
réglerai ça plus tard. Si jamais il revient l'écœurant, moi l'écrapoutier. Ben! Ça pourrait être pire. Les doigts bleus. Crée bien que je me suis foulé le poignet. J'ai dû faire assez dur, hein? Ouais. Je crois bien qu'il n'y a pas l'ouvrage, ça va être tranquille pour un petit bout de temps, hein. En profiter pour aller voir la mère dans Charlevoix, moi. Ben justement, elle prépare une veillée en l'honneur de Juliette puis Raoul. Je pensais descendre en auto, je peux t'amener, Antoinette. Puis moi qui viens de monter à Québec. Ah, je peux t'amener toi aussi, si tu veux. Tu seras ben dadon. Je m'excuse pour le... Seulement, il y a une chose que j'ai pas encore compris, moi. Qu'est-ce que tu faisais là avec un bouquet de fleurs? Hey, il y a une chose, là, que... Wow, vous deux, ça va faire pour Astor. Je vous aime bien, tous les deux. Puis j'ai pas envie de choisir pour asseoir.